journal. Tout le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette demi-heure d'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous commençons par cette nouvelle. Le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale vient d'abriter les travaux de lancement de l'élaboration d'une politique salariale des agents publics de l'État, des assises qui constituent une quête d'un redressement de la rémunération des fonctionnaires de l'État. Le secrétaire général à la fonction publique a indiqué qu'il n'y a pas d'État sans agents dignes de l'État. Et également, il n'y a pas de service public fort sans une politique salariale juste, stable et transparente. Devant le chef de l'État, le président du syndicat a salué cette initiative qui se veut être un cadre vital pour régler les questions vitales de la masse laborieuse et avoir un SMIC qui répond au pouvoir de l'achat. C'est à suivre dans nos prochaines éditions. Ce journal démarre par les activités du président de la République, justement Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était en visioconférence avec son homologue indonésien. C'était le mercredi 23 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était cet après-midi en visioconférence avec son homologue indonésien Prabowo Subianto. Il était question du partenariat économique que veulent sceller ces deux pays signataires du pacte de l'Amazonie en leur qualité de deux principaux leaders de grands bassins forestiers au monde. Ces partenariats visent aussi la coopération stratégique dans le cadre de la diplomatie, des infrastructures, les développements économiques et cela dans les secteurs des mines, agriculture et écologie. Sachant que l'Indonésie est la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, un homme d'affaires avéré, le président indonésien Prabowo Subianto avait lancé officiellement une invitation à son homologue RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite d'État. L'objectif étant d'établir la coopération stratégique en vue de faire face aux défis économiques et environnementaux. Conscient de l'enjeu, le chef de l'État a promis d'harmoniser son agenda pour une descente en Indonésie dans les prochaines semaines. Et puis cette déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFDC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques, des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFDC M23 ont tenu des pourparlers de paix pacifique. De la RDC par le Qatar. Après des discussions franches et constructives, le représentant de la République démocratique du Congo et de l'AFDC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appelle toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin à ce conflit dans le territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'AFDC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à la conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et diffuser ce message d'espoir et de paix. Nous allons poursuivre ce journal. Luanda accueille depuis le 20 avril la 15e session ordinaire du Forum des parlementaires de la CIRGL. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, présent à ces assises, plaide pour la reconnaissance claire de l'occupation d'une partie du territoire congolais par l'armée rwandaise et appelle à des solutions durables pour la paix dans la région des Grands Lacs. On en parle avec Annie Balaka.
Pendant 5 jours, soit du 20 au 25 avril 2025, les présidents des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se réunissent à Luanda, en Angola, pour discuter sur des matières contraignantes de la région, dont principalement l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs autour du thème « Leadership inclusif dans la région des Grands Lacs ». Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Vital Kamerhe, conduit depuis le mardi 22 avril 2025 une délégation des députés nationaux et des membres du secrétariat technique basé à Kinshasa. En cette troisième journée consacrée à la conférence des présidents des pays membres, ces assises se sont essentiellement penchées sur l'analyse du rapport de la mission d'information parlementaire et sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Ce rapport a été présenté par le secrétaire général sortant de la CIRGL, Tembo Moueloa Ronald, devant la conférence des présidents conduite par l'honorable Nelly Mouti Moutete, présidente de l'Assemblée nationale zambienne. À l'unanimité, la conférence des présidents a adopté ces rapports moyennant quelques amendements dont les plus pertinents sont venus du président Vital Kamerhe, notamment sur l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain depuis la production de ce rapport, qui ne mentionne pas l'occupation d'une partie du territoire congolais par l'armée rwandaise. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a mis un accent sur la volonté manifestée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'attaquer aux causes réelles afin de mettre fin à cette guerre à travers des solutions durables qui ne doivent plus ramener le pays dans un cycle de violence à répétition. Camp des réfugiés congolais au Burundi, les députés médecins sonnent l'alerte face à la crise humanitaire. La première ministre Judith Suminwa a reçu ce mardi une délégation des députés nationaux médecins conduite par le docteur Léon Kabamba Ngombe de retour d'une mission humanitaire au Burundi. On en parle avec Chimendondo Popomba et Joe Koukou. Autour de la première ministre, 5 députés médecins et des élus du Nord Kivu proches des zones d'où proviennent les déplacés congolais au Burundi. Ces parlementaires poursuivent un objectif clair, celui d'offrir des soins gratuits aux déplacés fuyant les combats entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. C'est mardi 22 avril. Ils sont venus remettre un mémorandum alarmant auprès de la chef du gouvernement sur les conditions de vie de ces réfugiés congolais. Nous sommes venus donner notre rapport et notre mémo parce que nous venons d'une mission humanitaire au Burundi. C'était pour voir nos frères et sœurs qui sont réfugiés là-bas. Bon, nous avons informé l'excellence Madame la Première ministre en tant que maire de la situation de ses fils et filles, de la manière dont ces enfants sont en train de vivre au Burundi dans les camps des réfugiés. D'une manière succincte, la situation n'est pas bonne. Pour sa part, la chef du gouvernement a annoncé avoir dépêché une équipe sur place. Une réaction vivement saluée par le député médecin. Elle nous a rassuré qu'elle a déjà dépêché une équipe pour le soutien de nos compatriotes qui sont là-bas et qu'elle fera le suivi pour que les choses puissent bien marcher et que certains besoins, notamment les besoins prioritaires, soient vraiment résolus dans les camps de réfugiés au Burundi. L'afflux massif des réfugiés suite à l'agression du pays par l'armée rwandaise et le supplétif du M23 nécessite une aide humanitaire urgente afin de répondre aux besoins vitaux et d'enrayer le risque sanitaire majeur. Procès Boukangalonzo, les dilatoires sont terminés. La Cour constitutionnelle, comme juge répressif, a abordé le fond de l'affaire opposant le ministère public, le prévenu Matata Pogno ainsi que Globert. C'est à suivre avec plus de détails dans ce reportage de Edi Chala. Le ministère public au procès Boukangalonzo a requis la peine maximale contre les 3 prévenus. 20 ans pour Matata Pogno avec inéligibilité de 10 ans à la fin de la peine. Grobler a expulsé à l'expiration de sa peine et Mutombo Mwana Nyembo a gardé loin des fonds publics pendant 5 ans. À l'audience de ce 23 avril,
Le défaut a été retenu contre les prévenus qui ont choisi de s'absenter sans raison aucune, alors qu'à l'audience précédente, ce sont eux-mêmes qui avaient sollicité la remise contre l'avis du ministère public. Avant le réquisitoire du procureur général, les 3 inspecteurs des finances qui ont audité le projet Bukangalunzo ont renseigné la Cour sur tous les éléments d'éclairage dont elle avait besoin. Le président de la Cour, Dieudonné Kamouleta, a pris l'affaire en délibéré et le verdict est attendu le 14 mai prochain, date de la prochaine audience. Je crois que pour ce qui concerne les éclaircissements, la Cour est suffisamment éclairée. Nous avons voulu, si les prévenus étaient là, on pouvait prendre même 3 jours d'instruction. Une délégation gouvernementale constituée du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, du ministre des Finances ainsi que celui du budget a pris part aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. C'était pour mobiliser les partenaires de la RDC sur les projets prioritaires. Ils ont présenté les réformes des entreprises pour favoriser un climat des affaires. On en parle avec Alain Bikaï. En mission gouvernementale à Washington aux États-Unis d'Amérique pour défendre les priorités économiques engagées par la République démocratique du Congo aux assemblées annuelles de printemps des institutions de Bretton Woods avec ses collègues des finances et budget, le professeur Teddy Lwamba a porté sur la table des sujets portant sur les avancées réalisées avec la loi sur l'électricité révisée qui offre actuellement un cadre juridique attractif dans les doing business. Il était aussi question pour les patrons des énergies en République démocratique du Congo d'aborder la question du rôle de l'État pour la loi Ingavenir et la mobilisation des financements pour ces projets prioritaires du gouvernement. Dans un contexte sécuritaire préoccupant dans l'Est du pays, Teddy Lwamba et ses collègues ministres comptent mobiliser les partenaires de la République démocratique du Congo pour réaliser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo axée sur une vision économique résiliente. Retenons que l'agenda de cette mission gouvernementale prévoit plusieurs rencontres bilatérales en vue de mobiliser les partenaires des pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour consolider les réformes entreprises. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Un concert pour la solidarité congolaise a été joué à Paris, en France. L'objectif est de récolter des fonds pour les enfants victimes de cette guerre de la partie est de la RDC, mais aussi aider les victimes de massacres de la guerre d'agression. Diane Balaka. Tout le monde se baisse. Maître Gims, Youssoufa, Dadju, Fali Poupa, Gezmawiti, Daniela et tant d'autres gros vendeurs du rap français et nombreux artistes congolais et internationaux ont agrémenté cette soirée dénommée Solidarité Congolais devant un public évalué à plus ou moins 11 000 spectateurs sur les gradins et dans la fosse de l'Accor Arena à Paris en France. Ce concert vise à lever des fonds pour les enfants de l'Est de la RDC et d'aider les victimes de massacres toujours dans cette partie Est de la République. Ce concert caritatif a fait un carton plein. Les spectateurs agitent à bout de bras les drapeaux de la RDC. Au total, une trentaine d'artistes se sont succédés le temps d'un ou plusieurs morceaux. Le pilier Youssoufa, accompagné des Singula, ont enflammé la scène. Pour le musicien chrétien Moïse Mbi, les Congolais doivent bénéficier de la richesse de leur pays. La pépite de Goma a marqué l'histoire hier soir sur la scène mythique de l'Accor Arena à Paris. Pour la toute première fois, cette voix venue de l'Est, de la RDC, a partagé la scène avec le célèbre musicien Gims. Le jeune frère de Maître Gims, Dadju, a également participé à cette grande soirée. Son organisation, Give Back Charity, devra récolter les fonds générés par Solidarité Congolais et assurer la redistribution sur terrain.
Tout à fait autre chose à présent. Des produits antiviraux et anticancéreux tels que le Doubase C et le concours ont été présentés au conclave du génie scientifique congolais. Le pharmacien Constantin Bachengezi rappelle l'importance de ces produits. Une fois de plus, Diane Balaka. Bientôt seront menés des essais cliniques observationnels avec l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Burkina Faso en vue de valider sur le marché de ces 3 pays les produits pharmaceutiques fabriqués au laboratoire du GREPAD, ici à Kinshasa Limité. Révélation faite par le directeur général du Centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, GREPAD. J'ai commencé la recherche sur le Doubase C en 1986 à l'université de Kinshasa, sans désemparer. Jour pour jour, j'ai travaillé sur ce projet. Je n'ai jamais vu un ministre ou un membre du gouvernement qui se soit aussi investi dans la promotion de la recherche scientifique et technologique au pays comme le ministre Kabanda. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer à 2 ou 3 fois le président de la République, chef de l'État. J'ai senti la même motivation, la même volonté politique de faire de la science et de la technologie le moteur de développement de ce pays. Constantin Bachengezi a indiqué qu'au cours d'une conférence internationale organisée récemment au Burkina Faso par le ministère du Sud-Africain de la Science et la Technologie de l'Université Kizerbo de Ouagadougou, il a présenté le résultat de ses recherches. Ce qui a attiré d'autres pays à s'intéresser au travail fait par les chercheurs congolais dans ces domaines. Tout d'abord, ce communiqué avant de poursuivre avec ce journal, un communiqué venant du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État qui informe les fonctionnaires du démarrage effectif de la paie ce jeudi 24 avril 2025. En effet, les opérations de mise à jour de l'état liquidatif du mois du 2e trimestre 2025 a pris plus que temps que prévu. Ce décalage est principalement dû aux nouvelles intégrations effectuées en ce début du trimestre, notamment avec les enveloppes supplémentaires allouées ou doublement de la solde des éléments des FARDC et de la PNC. Le comité de suivi de la paie réaffirme l'engagement du gouvernement à assurer dans la régularité et la transparence la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Poursuivons ce journal. La RTNC Otuélé occupera ses propres locaux. Les travaux de modernisation du site financés par le gouvernement provincial évoluent normalement, comme l'a constaté le vice-gouverneur Christophe Dara. Nathalie Mboula pour le reportage. Les travaux de parachèvement et de modernisation des installations de la station provinciale de la RTNC Otuélé au cœur de la ville d'Issiro sur financement du gouvernement provincial évoluent à pas de géant et l'occupation de ces locaux n'est désormais qu'une question de jours. Au nom du gouverneur Jean Bakomi Togambou en mission, le suivi de ces travaux est effectué à Kerjoa sous la conduite du directeur provincial Damas Esolekaya par son vice Christophe Darama Tata, accompagné du ministre provincial de la Communication et des Médias, Emmanuel Arama Odingo Kiro, et de Didier Baragoume, conseiller spécial du gouverneur. Si du côté aménagement de l'environnement extérieur, un agent devra être déployé sur les sites dont les bâtiments par contre des cellules destinées à l'administration, à celles consacrées aux studios radio et plateau TV, tout va bien, constate Christophe Dara qui rassure de la volonté du gouvernement provincial d'aller jusqu'au bout. Les travaux ont évolué à terme des moyens alloués. Cet accord est châtié et il va falloir qu'il y ait encore une autre mobilisation des moyens pour que les travaux arrivent à ce terme. Le peu de moyens là a été alloué par le gouvernement provincial, chapeauté par son excellence, honorable Jabakomi Tongabou, que je représente ce jour, qui commence bien, finit bien. En sa qualité de ministre des tutelles et de superviseur de ces travaux, Emmanuel Arama s'en félicite aussi. On est venu aujourd'hui pour cette activité de routine, de visite. Nous avons constaté que les travaux évoluent bien.
et nous encourageons l'équipe. Cette visite s'est réalisée à la grande satisfaction du directeur Damas Essole Kaya, qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Jean Bakomi Togambou pour sa volonté de garantir de bonnes conditions de travail à la RTNC dans son entité. Et pendant ce temps, dans la province de la Chuapa, la ministre provinciale du genre a sensibilisé les femmes sur l'auto-prise en charge et leur importance économique. Chimène Dondo. La ministre provinciale du genre, famille et enfants, Janine Ilunga, représentant du vice-gouverneur de la province de la Chuapa, Albert Legrand Bokongo, a procédé au lancement du projet de sensibilisation et conscientisation de femmes des Boindé sur la nécessité de leur participation à la chose publique. C'est prendre en charge en vue de développer leur province. C'est une initiative de l'association de Mama Lamouka, à mal en sigle, qui vise à l'éveil de la conscience de femmes de cette partie du pays. C'est un micro-projet qui a été soutenu par le Fonds de l'initiative locale de l'Union européenne. Pour la coordonnatrice de cette structure, la sœur Colette Henriette Songi, thérésienne de Bokongo, l'égalité de sexe est très loin d'être appliquée, spécialement dans la province de la Chuapa. L'égalité de sexe est très loin d'être appliqué, spécialement dans la province de la Chuapa. Et c'est un problème. Nous signalons qu'aucune femme n'a été élue comme députée nationale, moins encore comme députée provinciale ou sénatrice. La participation politique des femmes en RD Congo en général et dans la province de la Chuapa en particulier reste cependant faible. Pour contribuer au développement de leur province, les femmes ne doivent pas être sopeka, mais elles peuvent apprendre un métier ou vendre de petites choses pour subvenir aux besoins de leur famille. Merci Chimène Dondo. Pour tous ces détails, nous allons nous rendre cette fois-ci dans la province du Kasaï oriental où une matinée fiscale avec la FEC et l'ONEC a été organisée. Regardez. L'Office national des experts comptables ONEC a organisé en collaboration avec la Direction générale des impôts DGI et la Fédération des entreprises du Congo FEC une matinée fiscale mardi 22 avril 2025 dans la salle des réunions de l'hôtel Gloria à l'attention des opérateurs économiques du Kasaï oriental pour vulgariser la loi sur la certification. Dans son mot de circonstance, le directeur provincial de la FEC Kasaï oriental Dominique Ilunga a évoqué l'importance de cette séance de sensibilisation. Nous allons chaque fois nous réunir pour nous sensibiliser, nous mobiliser, faire de telle sorte que la FEC vous accompagne. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous accompagner. D'ici les 30, certains ou un grand nombre d'entre vous, vous serez obligés de déposer vos bilans au niveau de la direction provinciale des impôts. Élisée Kilouba, membre de l'ONEC, République démocratique du Congo, président du Conseil provincial du Haut-Katanga, qui regroupe des experts comptables du Grand Katanga et du Grand Kasaï, et vice-président de l'ONEC au niveau national dans son exposé qui a eu pour thème « Normes professionnelles sur la certification des états financiers » a défini l'objectif de cette matinée fiscale. L'objectif, c'est la conformité, le respect de la réglementation, mais aussi encourager les entreprises à publier des informations financières qui soient fiables, pertinentes et utiles pour les différents utilisateurs. J'encourage aux différents responsables d'entreprises de commencer déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à trouver des experts comptables qui vont certifier leurs états financiers cette année. C'est par la séance de questions-réponses que cette matinée a pris fin dans une ambiance bon enfant. Garantir une mise en œuvre harmonisée et rapide des projets de réinsertion avec un encadrement optimal des ex-combattants. Tel est le but de la mission qu'a effectué le coordinateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. PDD-RCS en sigle. Aussitôt arrivé en Ituri, Jean de Dieu Ntanga a visité le corps logistique de la 32e à base de la région de commandement. Peggy Mukunda pour les détails.
Il est de retour à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, l'homme de terrain et de proximité, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, séjourne dans cette partie du pays dans le cadre d'une nouvelle phase de mise en œuvre effective de projets de réinsertion et des activités de stabilisation. Je suis venu dire à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province par intérim, les partenaires sont prêts, ils viennent. Donc nous, comme gouvernement, on doit mettre en place les cadres, les conditions pour que vous puissiez piloter, faciliter ce travail et encadrer les partenaires qui viennent. Une initiative jugée fort louable par le vice-gouverneur ad intérim de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raous Tchaloué. Ce que je peux dire, moi, c'est remercier le commandant super pour avoir rédigé Nazoka. C'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Le programme qu'il a la charge, surtout ici chez nous, c'est un programme d'approche non militaire. Par ailleurs, le patron du PDDRCS a effectué une descente au corps logistique de forces armées au niveau du commandement de la 32e base régionale. L'objectif de cette visite était de procéder à l'inventaire et à la traçabilité des armes collectées auprès des anciens combattants et de s'assurer de leur désengorgement effectif. Sur place, il a reçu des explications détaillées de la part du lieutenant-colonel Hassani Saïdi, chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Ouverture hier mercredi à Kinshasa des travaux de l'Assemblée générale élective de la communauté des assemblées de Dieu du Congo. Une occasion pour ces hommes de Dieu, membres de l'ECC, de prier pour les autorités et la paix en RDC. Regardez. Après près de 8 ans de trêve, la communauté des assemblées de Dieu au Congo, KDC, convoque son assemblée générale élective. Nous souhaitons que cela se passe de manière à ce que les objectifs soient atteints dans nos habitudes, qu'après chaque 4 ans, il y ait tenue d'une assemblée. Il y avait des différends dans la mandature passée. C'est comme ça que nous avons travaillé pendant ces 4 ans pour concilier les différentes positions, mais nous pouvons après ce mandat, conduire une nouvelle mandature avec un nouveau comité. Les chrétiens membres de cette 37e communauté de l'Église du Christ au Congo seront finalement fixés sur leur nouveau dirigeant en ayant 3 jours. Nous sommes une église pentecôtiste. Le Seigneur, à travers son esprit, nous donne des dirigeants qui nous conduiront pendant les 4 prochaines années. Les représentants légaux, premier suppléant, les représentants légaux, deuxième suppléant, secrétaire général, l'administrateur financier, trésorier général, l'intendant général. Avec plus de 4000 églises et près de 74 000 fidèles disséminés à travers la RDC, la KDC s'est dit touchée par l'agression rwandaise, empêchant ainsi ses représentants du Nord et Sud Kivu de prendre part à ces assises. La plupart de nos pasteurs de ces coins-là ne sont pas avec nous. Nous souhaiterions que cela ne soit pas ainsi. Nous prions la KDC et avec les autorités du pays pour récupérer tout ce que nous avons perdu. 60 ans d'émission en RDC, les assises de cette Assemblée générale élective de 2025 augurent un nouvel ère au sein de la communauté. Un peu de sport dans ce journal. Nous allons parler de la poursuite du championnat d'Afrique des clubs championnat masculin Misrata 2025. Le club congolais volleyball club espoir s'est imposé devant Elwak Wings volleyball club du Ghana 3-7-2 dans le groupe A. Une première victoire de l'un des représentants congolais après n'avoir pas réussi aux 2 premières journées. L'autre représentant congolais, VC
des gardes républicaines a encore perdu hier mercredi, et cette fois-ci contre Fate Union Sport du Maroc 3-7-0 ce jeudi 24 avril 2025. Parmi ce jeudi 24 avril 2025, le calendrier prévoit plusieurs rencontres, parmi lesquelles le VC Emmanuel de la RDC affrontera Kenya Port Authority du Kenya à 20h30. Une dépêche fournie par Grévin Ntantou. Place à présent à la revue de presse des journaux parue ce matin dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 24 avril 2025. Vers des discussions directes et franches pour la paix est de la RDC, Kinshasa et 1-23 AFC annoncent des avancées positives à Doha, rapporte la prospérité. Lors de la rencontre préparatoire des discussions directes annoncées autour du conflit dans l'Est de la RDC, les délégués de Kinshasa et du 1-23 AFC ont convenu depuis Doha de travailler en vue de la conclusion d'une trêve devant conduire à l'instauration effective d'un cessez-le-feu dans les zones en proie à l'insécurité dans la partie est du pays. Dans un communiqué publié tard mercredi 23 avril 2025, la partie congolaise et le 1-23 AFC ont affiché leur engagement commun en faveur de la cessation immédiate des hostilités et du rapprochement pour les discussions directes fructueuses. Nord Kivu, les FARDC reprennent Walikale et renforcent leur présence face à la coalition 1-23 AFC RDF, annonce Info27.cd. Les forces armées de la RD Congo, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, ont repris le contrôle de Walikale, une cité stratégique du Nord Kivu, brièvement occupée par les terroristes du 1-23 AFC. Des troupes loyalistes sont désormais déployées sur les principaux axes menant vers le centre de Walikale, notamment depuis Massissi et Bukavu, afin de prévenir toute nouvelle incursion du 1-23 AFC. RDC Walikale, des infirmiers otages des rebelles de l'AFC 1-23 au centre de santé de référence de Kachibéré, entièrement pillé, note actualité.cd. Le centre de santé de référence de Kachibéré dans la zone de santé de Kibwa, territoire de Walikale au nord Kivu, est en difficulté de fonctionnement après le pillage systématique par les rebelles du 1-23 AFC. Tous les médicaments ainsi que 2 motos de cette structure ont été emportés. Le personnel soignant avait fui la zone pour se mettre à l'abri de l'insécurité. Cependant, à leur arrivée à Kachibéré, les rebelles ont pris en otage 3 infirmiers pour s'occuper des malades abandonnés dans le centre de santé de Kachibéré. Lubero, plus de 60 écoles peinent à rouvrir depuis plus de 4 mois suite aux attaques des ADF à Baswaga et Bapéré, titre 7sur7.cd. La société civile qui rapporte la nouvelle indique que la situation est consécutive aux attaques répétitives des rebelles ADF ayant fait d'énormes dégâts humains et matériels. Selon un habitant à Vuinga, les parents, enseignants et apprenants sont encore sur le lieu de refuge, craignant pour leur sécurité. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité de la mi-journée que nous dédions à notre consoeur Anastasie Dumbo qui souffle sur une bougie de plus. Un journal coordonné par Jacques Kabwaba, un journal réalisé par Natacha Mombanda sous la supervision de Jacques d'Oscar Mbal Kaï. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiassi et Blandine Mango. Et puis l'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Excellente suite de programme. Au revoir.